embarqué sur un bateau qui s'appelle Atalaya. C'est le nom qu'on donne au tour de guet qu'il y avait tout le long du littoral à la grande époque, qui a duré quand même près de 6 siècles, de la chasse baleinière. Nous sommes des chasseurs de baleines, mais nous avons remplacé les harpons par des jumelles et des appareils photo. Mais pour admirer ces mammifères marins, il faut avoir l'œil et beaucoup de patience. On scrute un peu tout à l'œil nu et dès qu'on voit la moindre petite trace, le moindre petit truc blanc, on prend nos jumelles. Dès qu'on a une petite piste, on la lâche jamais. C'est comme ça qu'on les trouve. Généralement, les dauphins ils sont en groupe, donc on va voir plusieurs splashes différents. Ouais, il y a un souffle, hein. Oh là là, regardez, il y a du monde. Il faut qu'ils se montrent, mais il y a du monde là. Ah, vous avez vu sauter derrière? Juste derrière. Juste derrière en fait. Ah oui. Oh là là, regardez. On a vu des souffles là qui sont encore en train de voir et on est en train d'observer pour voir si c'est un mammifère marin et si c'en est bien un, lequel c'est, pour essayer de s'en approcher un peu. Fausse alerte, ces coquins d'animaux jouent à cache-cache. Et si ce sont des baleines, elles peuvent rester un quart d'heure, 20 minutes sous l'eau. Donc il faut qu'on surveille là où elles ressortent. Mais tout à coup, Anne est océanographe et sait interpréter le comportement des dauphins. Là, les dauphins ont fait un saut en l'air et ils ont fait une pirouette en claquant sur l'eau. Donc ça, c'est un signe de mécontentement pour nous dire « partez, vous nous dérangez ». Donc on est parti. Quand on aperçoit des dauphins, on va ralentir le moteur et on va pas aller droit sur eux. On va essayer de prendre une route parallèle et de jamais s'approcher à moins de 100 mètres. Ensuite, si les dauphins veulent venir nous voir, ils vont venir et nous, on va pas bouger, on va garder notre cap. Mais ceux-là n'ont visiblement pas envie de jouer. Dommage. L'attente continue. Et là, Il y a un groupe de dauphins. Ils viennent vers nous. Allez. Oui, des dauphins communs. Là, ils jouent, hein. Waouh. Ah, il y a un tout petit à côté du gros, là. Il y a le bébé qui saute. Et ça trouve les autres. Je trouve que c'est toujours fou. Enfin, on attend d'en voir, mais on n'est jamais sûr. Et là, d'en avoir vu autant, c'est toujours dingue de se dire qu'ils sont aussi proches. Constant. Tu marques le nombre de petits? 3 petits? 5 petits. 5 petits? Oula! Ils s'éloignent, ils sont fatigués, ils ont laissé jouer. On les laisse, hein, c'est repos maintenant. Alors, le groupe tout à l'heure, dauphin. Donc tu marques la fin de l'observation. Avec le carnet, en fait, on note l'heure et l'espèce et le nombre d'individus. À chaque fois qu'on observe un groupe de dauphins, par exemple, on note 14 heures, des dauphins communs. identifier les espèces, un jeu d'enfant pour ces scientifiques en herbe. Mais pour les baleines, c'est plus compliqué, car ces géants des mers sont timides et ne s'approchent pas du bateau. Là, on voit deux dos d'une couleur gris-brun avec une nage très lente. Ça y est, elles ont disparu. À cette distance, on dira juste baleine à bec, on ne peut pas identifier. Hein. C'est une très belle observation parce que ce sont des baleines qui sont relativement rares et pour lesquelles on a peu d'informations. L'ONG Objectif Science Internationale, qui organise ces séjours scientifiques, transmet toutes ces données à l'Observatoire des mammifères marins de La Rochelle. On les voit toujours, hein, Ça sert à essayer d'estimer, de suivre l'évolution des populations, donc leur abondance, mais aussi les déplacements. Ce sont des animaux qui sont intéressants parce que si eux disparaissent, ça veut dire qu'il y a un problème d'alimentation, parce qu'on a trop pêché, ou parce que les océans sont pollués. Au-delà du plastique, c'est aussi le réchauffement des mers qui fait souffrir les dauphins et les baleines. Il est donc très important de les protéger pour pouvoir continuer à admirer ces mammifères marins qui nous font tous rêver.